Shalom tout le monde. Salut. Nous continuons notre passionnante étude de Ilchot Teshuvah, n'est-ce pas? Ilchot Teshuvah du Rambam. Dans le chapitre Bet. Halacha Chet. Chapitre Bet. Halacha Chet. Avidouï shenahagu bo kol Israël. Le vidouï qui est en usage dans tout le peuple d'Israël. Aval anachnu chatanu. Nous avons péché. Veu ikar avidouï, il est l'essentiel du vidouï. Averot she'itvada alehem biyom hakippurim hazeh. Les péchés pour lesquels il a fait le vidouï en un jour de Kippour, choser ou mitvade alehem biyom hakippurim acher. Il les reprend, il refait à nouveau le vidouï dans un autre Yom Kippour. Afalpi shu omed bitshuvato, bien qu'il soit resté dans sa teshuva. Sheneemar, ainsi qu'il est dit, ki pesha'ai ani eda, mes transgressions je les connais, vehattati negdi tamid, mon péché est en permanence devant moi. Ah bon? Oui? La répétition, là, c'est dans le même jour ou c'est d'une année sur D'une année à l'autre. Ah, d'une année à l'autre. C'est-à-dire, il a déjà fait le vidouï l'année dernière et il reprend le vidouï dans cette nouvelle année. Bien qu'il n'ait rien fait de mal entre-temps et qu'il est resté dans sa teshuva, malgré tout, il répète. Oui? Le jour de Kippour, on fait plusieurs vidouilles. Ça, on en a déjà parlé. On a expliqué également pourquoi est-ce qu'il y avait plusieurs vidouilles à Kippour. Mais ce qui est surprenant, c'est pourquoi faudrait-il reprendre le vidouille des péchés que nous avons déjà évacués l'année dernière, puisque la teshuva est censée être efficace. Alors, à quoi ça sert de se souvenir de son péché? C'est même, ça a l'air un peu déprimant. Ça alourdit, oui. Oui. C'est quoi? Oui, attention, en hébreu biblique, le futur sert parfois de présent, et parfois même de passé. C'est-à-dire la distinction qu'on fait en français entre le passé, le présent et le futur n'est pas aussi tranchée que ça dans le Tanakh. D'accord? Donc, Az Yashir Moshe. Alors Moshe chantera, alors qu'il a chanté déjà. D'accord? Par exemple. En ancien akkadien, qui est une des langues sémitiques les plus anciennes, la forme hébraïque, qui est celle du futur, sert là-bas de passé. D'accord? Vous allez dire qu'est-ce qu'on s'en fout de l'akkadien? L'akkadien, c'est quand même une langue sémitique. Donc c'est un rapport avec l'hébreu. Bon, je reviens ici donc à l'histoire des péchés. Là, on refait le vidouï parce qu'on doit se souvenir de ces péchés. Mais pourquoi? Alors on peut dire, bon, techniquement, c'est pour qu'on fasse attention. On dit, voilà, un jour tu t'es planté, tu as fait du mal, alors fais attention. Bon, mais a priori, ça va contre la logique de la psychologie de la teshuva. Dans la psychologie de la teshuva, le péché est totalement évacué. Alors on peut comprendre ça à la manière de l'histoire de Rav Saadia Gaon. Vous connaissez l'histoire de Rav Saadia Gaon et la teshuva? C'est une belle histoire, je ne sais pas si elle est vraie historiquement, mais enfin on raconte que. Vous savez qui c'est Rav Saadia Gaon d'abord? Vous savez pas qui c'est? Non. Rav Saadia Gaon, tu sais qui c'est Rav Saadia Gaon? Entendu parler. D'accord. Rav Saadia Gaon était un Gaon. Ça veut dire quoi un Gaon? Il était de l'époque des Géonim, c'est-à-dire il dirigeait la yeshiva, une des deux grandes yeshivot de Babel entre le 6e et le 11e siècle, précisément la yeshiva de Soura,
C'était un des grands maîtres d'Israël, Rav Saadia Gaon. Bon. On raconte que Rav Saadia Gaon, un beau jour, arrive dans un patelin où personne ne le connaît. Mais, comme on voit quand même qu'il a l'air d'un chacham, il a le look. Alors, bon, il est bien respecté, il est invité chez un des membres de la communauté, qui lui fait honneur. Et puis le lendemain matin, il arrive à nouveau à la synagogue, et pendant la prière, quelqu'un découvre que c'est Rav Saadia Gaon. Il n'est pas un simple rabbin, c'est le grand maître de la génération. Alors on lui fait beaucoup d'honneur, et après vient son hôte et lui demande pardon. Il implore son pardon. Il dit, pourquoi tu implores mon pardon? Parce que si j'avais su que tu étais Rav Saadia, je t'aurais honoré plus. Maintenant que je sais que c'est toi, je ne t'ai pas assez honoré, donc j'ai péché envers toi dans l'honneur que je t'ai donné hier soir. D'accord? C'est ça l'histoire. L'histoire raconte qu'après cette histoire-là, on a vu Rav Saadia Gaon se rouler dans la neige. Se rouler dans la neige pour expier ses péchés. On dit, qu'est-ce qui te prend? Il dit, parce que quand j'avais fait Teshuvah, quand j'avais péché, je ne connaissais pas assez mon Créateur. C'est pour ça que j'ai péché contre lui. Mais une fois que j'ai fait Teshuvah, je le connais mieux. Et donc je comprends plus la gravité du péché. Donc je dois faire plus d'efforts pour expier mon péché. Et c'est pour ça que je me roule dans la neige. Oui. Quel est le rapport entre la neige et... Ça, c'est un autre problème. Bon, mais ça s'appelle les Gilgoulé Sheleg, tous ces machins-là. Donc il se roule dans la neige. D'abord, il faut trouver de la neige en Irak. Mais ça, c'est un autre problème. Enfin, il a trouvé, probablement, de la neige en Irak. Et c'est dans les restes de l'armée américaine qui était passée par là ce jour-là. Et vous allez encore me poser des questions de chronologie. Et en tout cas, donc, ça veut dire que le Créateur, quand on a fait Teshuvah, le péché devient plus grave. Donc il faut refaire Teshuvah. Donc la Teshuvah serait infinie. Ça expliquerait cette histoire de Vechatati Negdi Tamid. D'accord? Comment? Ben parce que maintenant je sais plus la grandeur de celui contre lequel j'ai péché. C'est comme par exemple un enfant qui, quand il était tout petit, a jeté un chewing-gum à la tête de quelqu'un. Il dit, bon, c'est pas bien de jeter un chewing-gum. Maintenant qu'il a compris à la tête de qui c'était ce chewing-gum, c'est quelqu'un de très important, alors il dit, c'est encore plus grave. D'accord? Bon, alors on peut dire que c'est comme ça. Mais dans ce cas-là, si je vais selon cette explication, qui existe dans les livres, cette explication à nouveau est déprimante, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas fini de se sentir mal. Donc nous sommes bien obligés, pour bien comprendre ça, de faire référence à qui? Au Rav Kook, évidemment. C'est-à-dire, quand il n'y a pas le choix pour comprendre quelque chose, on s'adresse finalement au Rav Kook. Le Rav Kook a un avantage. Quel est l'avantage du Rav Kook? C'est qu'il a toujours raison. C'est quand même quelque chose d'assez pratique d'étudier l'enseignement de quelqu'un qui a toujours raison. Le Rav Kook explique que quand la Teshuvah est complète, le souvenir du péché entraîne la joie. C'est-à-dire quand la Teshuvah est parfaite, quand on se souvient du péché, cela engendre la joie. Oui, mais pourquoi est-ce que ça engendre la joie? Non. Parce qu'on voit comment est-ce que le péché s'insère dans l'ordre universel de la Teshuvah. C'est à partir de ce moment-là, le péché n'est plus compris comme une transgression, il fait partie d'un ordre. Et donc on est heureux d'être passé par là, surtout si on en est sorti. D'accord? Vous avez compris le truc? Bon, c'est une idée dangereuse, mais elle est vraie quand même. Bon. Est-ce qu'on est obligé de rappeler les péchés des années passées? Non. Mais on peut le faire. C'est-à-dire, ce que dit le Rambam, c'est que ce n'est pas dénué de sens. Ça a un sens. Halakha, tête. Quoi? Le Rav Kook dit que quand on a fait vraiment Teshuvah, alors on est capable de voir l'acte mauvais qu'on a fait, on le voit de l'extérieur. Ce n'est plus mon acte à moi.
Donc je comprends comment est-ce qu'il s'insère dans l'ordre du monde. Oui, c'est-à-dire, il y a un péché qui a été fait. Le péché, c'est très grave. Mais à partir du moment où je comprends à quoi il sert, comment est-ce qu'il complète l'image de l'histoire tout entière, alors il a un sens. Donc je suis heureux qu'il ait été fait. D'accord? Voilà, c'est ça que dire. C'est une idée dangereuse, mais qui est vraie quand même. Bon. Halakha. Tête. En התשובה ולא יום הכיפורים מכפרין, אלא על עבירות שבין אדם למקום. La teshuva et le jour de Kippour n'expliquent que les péchés qui sont entre l'homme et Dieu. Kegon, comme par exemple, Mi she'achal davar asur, celui qui a mangé un aliment interdit. O baal bi'ila asura, bien qu'un commerce sexuel interdit. Vechayotse bahen, et toutes sortes de choses de ce genre. Aval, averot sheben adam lachavero, mais les péchés qu'il y a entre l'homme et son prochain. Kegon, achovel et chavero, celui qui blesse son prochain. Ou amekalel chavero, qui insulte son prochain. Au gozlo, qui le vole. Vechayotse bahen, et toutes sortes de choses de ce genre. Et non imhallo le'olam, cela n'est jamais pardonné. Ad sheyiten lachavero mashiu chayav lo viratzeu, jusqu'à ce qu'il rende à son prochain ce qu'il lui doit et qu'il l'apaise, qu'il le réconcilie. Afalpi sheyirzir lo mamon shiu chayav lo, et même s'il lui a donné l'argent qu'il lui doit, sarich leratzoto, il doit le réconcilier. Velishol mimenu sheimchol lo, et lui demander qu'il lui pardonne. Afilu lo ikli travero el abidvarim, et même s'il n'a que fait de la peine à son prochain par des paroles, tsarich lefaiso, il doit le réconcilier. Velifgo abo, et l'implorer. Ad sheimchol lo, jusqu'à ce qu'il lui pardonne. Lo ratsa chavero limchol lo, si son prochain n'a pas voulu lui pardonner. Mais vilo shura shel shlosha bene adam mere'av, il lui amène une rangée de 3 de ses amis, ou fog'in bo, et l'implore, ou mevakshim immenu, et lui demande. C'est-à-dire, je ne vais pas tout seul, j'amène 3 copains de la personne à qui j'ai fait du mal, et je lui dis, et il lui demande, allez, pardonne-lui, quoi, sois pas comme ça. L'onitratsa la haine, et s'il n'a pas été apaisé par cela, mais vilo shnia ou shlishi, il lui amène une 2e et 3e fois. L'oratza, et s'il n'a quand même pas voulu, après 3 fois, manicho, il l'abandonne. Veolechlo, et s'en va. Veze shelo machal ou achoté, et celui qui n'a pas pardonné, c'est lui le pécheur. Ve'im haya rabo, mais si c'était son maître, olech uva afilu elef pe'amim machim chollo, il doit aller même 1000 fois jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Parce que son maître, c'est l'infini, c'est le représentant de l'infini, donc la demande de pardon est infinie. Ça veut dire que pour son maître, c'est plus difficile qu'avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Mais le maître, c'est un problème, parce qu'il est à la fois comme Akadosh Baruch Hu, mais c'est un homme. Comme c'est un homme, alors il a ses caprices, ou bien il a ses raisons pédagogiques, ça peut être aussi comme ça. D'accord? Oui? Comment ça s'articule avec l'effacement des fautes si je n'ai fait qu'une fois une faute? Si je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait 3 fois, 4 fois. Ah, ça c'est autre chose. C'est un autre problème. Un autre problème. Oui. Celui qui n'a pas pardonné et qui est fauteur. Oui. Les pécheurs envers Adam Lamakom, Il dit pas. Et c'est pas écrit, donc je ne peux pas savoir. Je connais pas. Oui. En tout cas, cette histoire donc de
des fautes envers son prochain, c'est un gros problème parce que envers Akadosh Baruch Hu, on peut dire que je peux m'arranger. Il a déjà décidé dans la Torah que si je faisais Teshuvah et qu'il y avait Yom Kippour, c'était fini. Mais mon prochain, lui, il n'a rien décidé. Donc c'est plus difficile de s'en sortir avec son prochain qu'envers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, cette interprétation du Rambam, maintenant, cette interprétation du Rambam, cette interprétation du Rambam, c'est une interprétation possible de la Mishnah dans Masechet Yoma. Mais on peut interpréter ça plus dur. La Mishnah dans Masechet Yoma dit comme ça: Averot chez Ben Adam la Makom Yom Kippourim Mechaper. S'il y a des péchés entre l'homme et Dieu, le jour de Kippour expie. Averot chez Ben Adam la Chavero En Yom Kippourim Mechaper Ad Sheyeratze et Chavero. Alors on peut lire cette phrase de deux manières. Soit, comme le dit le Rambam, les péchés qu'il y a entre l'homme et son prochain ne sont expiés par Kippour que s'il a réconcilié son prochain. Mais ça peut vouloir dire aussi autre chose. S'il y a des péchés entre l'homme et son prochain, le jour de Kippour n'expie pas du tout. Même les péchés entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire, par exemple, j'ai pas mis les tef, c'est Ben Adam, la Makom. Mais j'ai également vexé mon copain. Alors tant que je n'ai pas vexé, tant que je ne suis pas réconcilié avec mon copain, la faute des téphilines n'est pas non plus expiée. C'est une interprétation plus intransigeante que celle du Rambam. On la trouve également dans les textes. Mais enfin bon, de toute façon, comme on fait Teshuvah sur tout, donc il n'y a pas de problème. Il y a tout un problème de qu'est-ce que c'est que l'enjeu de la morale. L'enjeu de la morale, on peut comprendre que c'est les relations entre les hommes. Chez les goïms, ça s'appelle l'éthique. Eh oh, à quoi tu penses toi là? Ça s'appelle l'éthique. Il y a une autre opinion qui dit que l'essentiel c'est de s'acquitter de son devoir envers Dieu. Ça s'appelle le religieux. Et puis il y en a qui diront non, l'essentiel c'est d'être en paix avec soi-même. Ça s'appelle de l'existentiel. Donc en hébreu, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, Ben Adam le Atzmo. Mais si on voit l'ensemble de la Torah, on voit que la Torah est composée des trois dimensions à la fois. On ne peut pas être véritablement, entièrement homme tant qu'on ne s'est pas acquitté de ses devoirs Ben Adam la Makom, la Chavero et le Atzmo. Pourquoi? Parce que la relation envers le Créateur n'est pas différente de la relation envers son prochain. Qui est mon prochain? Ça peut être mon prochain, mon copain, un homme. Mon prochain, ça peut être Dieu lui-même aussi. Lui aussi est mon prochain. La relation que j'entretiens envers Dieu est une relation de l'homme envers son prochain. On n'a pas la même relation justement avec Dieu qu'avec notre prochain. Alors, il y a un texte dans la Gemara, dans Maseret Shabbat, à propos d'un goy qui est venu se convertir chez Hillel et qui lui a demandé « Dis-moi, qu'est-ce que c'est que toute la Torah lorsque je me tiens sur un pied ?» Qu'est-ce qu'il lui a répondu? « Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, et le reste n'est que le commentaire de cela. » Attends une seconde. Alors, Rashi demande, il lui a répondu que pour la moitié de la Torah. Il n'a pas dit l'autre partie. Et Rashi répond que non, le prochain c'est Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas se permettre d'avoir la même relation avec... c'est-à-dire, dans la réalité, on ne peut pas considérer ça comme notre copain. Ben si, justement, il est intéressé par ça, lui. Et si on a la même relation avec nos copains qu'on a avec Hachem, c'est inquiétant. Non, ça veut dire qu'envers ton prochain, tu dois avoir la même relation qu'envers Hachem. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la relation envers Dieu est une relation de type moral. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire de même qu'envers mon prochain, la relation normale c'est morale et pas de faire de mon ami un objet.
De même, la relation envers le Créateur est une relation subjective, c'est-à-dire de personne à personne, et non pas comme envers une loi impersonnelle. Donc, chez les goïms, on considère souvent la loi divine comme étant une loi impersonnelle, ce qui cause énormément de problèmes. Chez nous, non. La loi divine est une loi de personne à personne, c'est une volonté. Et par rapport à une volonté, alors on peut s'arranger. D'accord ? Je vais être un peu plus clair. Par exemple, si quelqu'un passe par la fenêtre, ce qui est une grande infraction envers la loi de la pesanteur, au milieu de la route, il se dit « Oh là là, j'aurais pas dû faire ça ». Et il demande humblement à la loi de la pesanteur, la gravitation universelle, de tenir compte de son regret. Il dit « Voilà, mais je promets de ne plus jamais le faire ». Que lui répond la loi de la gravitation ? C'est vrai, tu ne le feras plus jamais. D'accord ? C'est-à-dire que quand on transgresse la loi de la nature, on est confronté à l'impersonnel. Donc la loi de la pesanteur, elle s'en fiche complètement de savoir ce que tu en penses, et quelle est ta vie intérieure. La loi de la pesanteur, c'est dur, mais c'est la loi, disait Georges Brassens. Et par contre, si par exemple, j'ai fait une grosse gaffe, j'ai écrit sur le tableau « Monsieur le proviseur est un… » Alors, c'est pas sympa du tout, on me prend chez le proviseur par les oreilles, et je lui dis « Mais vous savez, monsieur, c'était pour rigoler, ouais, hein, je le ferai plus. Hein. » Qu'est-ce qu'il répond le proviseur ? « Bon, d'accord, mais fais gaffe, hein, tu le feras plus. » On peut s'arranger. D'accord ? Donc, c'est ça le problème de la teshuva. C'est-à-dire, j'ai fait une gaffe, mais on me dit « Bon, tu es quand même sympa, alors tu échoues, va. » Donc, c'est ça la relation donc, envers la loi divine. Il y a avec qui parler. Par exemple, chez les chrétiens, pour qu'on puisse connaître Dieu comme une personne, il doit devenir un homme. Ça veut dire qu'à l'origine, on ne peut pas lui parler. Oui ? Alors avec soi-même, il y a une différence. Ah ben, il faut être capable de s'aimer. Par exemple, la Torah dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça suppose quoi ? Que je m'aime. C'est-à-dire, si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres. Une fois, un élève au Machon Mir a dit « Je déteste le monde entier ». Je lui dis « Pourquoi ? Parce que tout le monde me ressemble. » Il ne s'aime pas lui-même. Et dans les autres, il identifie quelqu'un qui est comme lui. Il ne veut pas l'aimer non plus. Alors, il faut donc, c'est un grand travail de savoir être en accord avec sa propre faiblesse. S'accepter. S'accepter ne veut pas dire qu'on excuse les actes, mais ça veut dire que on comprend qui on est. Il faut s'accepter en tant que tel. C'est pour ça que le matin, la première chose qu'on dit, c'est « Je remercie de m'avoir donné mon moi, Modé Ani. Je suis reconnaissant de mon moi. » Yud. Asur la adam liot arzari velo yitpayes. Il est interdit à l'homme d'être indifférent ou cruel et de ne pas se réconcilier. Et là, il faut être facile à se réconcilier et difficile à s'emporter. Uvesha'a shemevakesh mimenu achote limchol mochel belev shalem u nefesh chafetza. Et lorsque le pécheur lui demande de lui pardonner, il pardonne volontiers et avec un cœur entier. Avez-vous remarqué ce que dit le Rambam ? Quand est-ce qu'il faut pardonner ? Quand l'autre personne a demandé. Quand il a fait teshuva. Je ne suis pas censé pardonner à celui qui n'a pas fait teshuva. C'est-à-dire, je peux le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Tandis que ce dont il est question ici, c'est le pardon pour quelqu'un qui a changé de comportement ou d'intention. Vous avez compris ? Contrairement à ce qu'on peut trouver dans le christianisme, c'est le pardon gratuit. Le pardon gratuit est très grave. Pourquoi ? Parce qu'il ne transforme pas l'autre personne. Je te laisse dans ton état de bassesse et je t'accepte comme tel. Je ne fais pas de bien à la personne en lui disant j'accepte ta chute. Au contraire, si je t'aime, je dois exiger ton changement, ta transformation. Vous avez compris la différence ? Oui ? Puisque la Lacha dit qu'on doit être
accepter Oui. la tchouva, La teshuva. la pardon de l'autre, pourquoi lui donner trois fois la chance alors? Normalement, dès la première fois, ça devrait être suffisant pour dire ça y est, tu es roté, tu ne veux pas accepter son pardon, tu transgresses la halakha. J'ai pas compris. Ah oui, pourquoi est-ce qu'après 3 fois? Ah, parce que parfois c'est... Parce que nous sommes des hommes. Il y a quelque chose, c'est humain, trop humain. Il y a dans la profondeur de l'être humain, il ne peut pas parfois il peut ressentir que l'autre lui demande pardon uniquement formellement. Il n'est pas persuadé. Donc il a besoin des copains. Oui. Est-ce que justement on peut refuser de pardonner quelqu'un parce qu'on sent qu'il y a un manque de sincérité dans ça? Oui, bien sûr. Mais dans le Rama sur Shulchan Aruch, il dit que si quelqu'un a été calomnié par une autre personne, et donc c'est devenu de notoriété publique que je suis un sale type, etc., alors on n'est pas obligé de pardonner. Même s'il fait tout en mode sincère, mais de toute manière, c'est bien de lui pardonner quand même. Oui. Celui qui pardonne, c'est celui qui a subi oui. l'infraction. Bien sûr, bien sûr. Un autre. Ben non, c'est évident. Ah oui? Ah bon? Quoi? Ben non. Est-ce qu'on peut pardonner au nom des autres? Est-ce que nous qui n'avons pas subi la qui sommes là, c'est quand même marrant. Est-ce que je peux pardonner au nom de quelqu'un d'autre? Non, évidemment pas. Évidemment pas. C'est une évidence. Hein? Non, c'est ce qu'on fait. Entre guillemets, aujourd'hui, on a un sentiment qu'on choisit si on pardonne ou pas un nazi. Mais c'est pas à toi de pardonner. C'est pas toi qui as été la victime, donc c'est pas à toi de pardonner. Alors on peut pardonner pour ce qui nous a été fait à nous, mais pas parce que pour ce qui a été fait à nos ancêtres, nos parents, etc. Ça c'est leur problème. Oui, mais quand quelqu'un s'attaque au peuple juif. Hein? Alors on peut dire, s'il s'attaque au peuple juif en tant que peuple juif, alors le peuple juif, s'il est intéressé, il peut pardonner. Bien que je me demande qui c'est qui en a l'autorité. Mais si tu demandes pour tel et tel mal qui a été fait, alors c'est la personne qui a été la victime de ce mal qui doit pardonner. Donc la phrase, par exemple, pour Ilan Halimi, ni oublie ni pardon. Hein? La phrase pour Ilan Halimi, ni oublie ni pardon. C'est réelle et fausse ou on peut, nous, à notre côté, de dire je garde en cœur pour ça? Oui, on peut. Mais en tout cas, si effectivement l'assassin fait véritablement teshuva, alors ça, on peut en parler. Attendons qu'il fasse teshuva. Oui. Est-ce qu'on peut dire je te pardonne même si on sait qu'on va garder de la rancœur pour soi? Alors c'est pas sincère. Oui, donc on ne fait pas. Il vaut mieux dire non, là je peux pas te pardonner. Non, il faut faire un travail intérieur. Quel est le problème? Quoi, fou? C'est dire de dire qu'on pardonne pas parce qu'on ne se voit pas genre faire une éternité, mais en vrai dans notre cœur on pardonne. C'est pas gentil alors. C'est pas sympa. Non, je veux lui C'est faire pas sympa, comprendre. tu lui as pardonné, alors pourquoi tu lui dis Non, pas? je veux lui faire comprendre que ce qu'il a fait c'était ça. Bon, tu lui as dit, maintenant maintenant prenez un café ensemble, je sais pas moi. Mangez des mécroudes, un truc comme ça. Bon. Uvesha'a va filou et tserlo vechatalo arbe. Même si il a été dur envers lui, il lui a beaucoup péché envers lui, lo yikom velo yitor. Il ne doit ni se venger, ni garder rancune. Vezeu darkam shel zera Israël velibam anachon. C'est le comportement de la descendance d'Israël et leur cœur droit. Aval agoyim arlelev. Mais les goyim ont le cœur incirconcis. Et namken, ils ne le font pas comme ça. Et là, ve'ivratam shamra netzach. Leur colère est conservée pour l'éternité. Vechen ou omer ala givronim. De même, il est dit pour les gabaonites. Les filles chez l'homme mahalou velonit paisou. Parce qu'ils n'ont ni pardonné ni ne se sont réconciliés. Va givronim lo mi bene Israël hemma. Les gabaonites ne sont pas des fils d'Israël. Bien qu'ils étaient convertis au judaïsme. Yudalef. Achotel achavero, celui qui pêche envers son prochain. Ou maître avero, et son prochain est mort. Kodem sheivakesh mechila, avant qu'il ait pu lui demander son pardon. Mais vient Sarah Bene Adam, il amène 10 personnes. Ou ma'amidam al kivro, et les met autour de sa tombe.
Ve'omar bifnehem, il dira en leur présence. Chatati l'Hashem Elohei Israël, j'ai péché envers Dieu, qui est le Dieu d'Israël, Veliflonisé, et envers un tel. Shekar vechar asitilo, je lui ai fait ceci et ceci. Pourquoi est-ce qu'il amène 10 personnes? Le Rambam ne le dit pas. Il ne dit pas pourquoi 10 personnes. Alors, chez les commentateurs, on dit, je ne sais pas si le Rambam est d'accord avec ça. Les commentateurs disent que, parce que quand il y a 10 personnes, il y a la présence de la Shekhinah. Et à cause de la présence de la Shekhinah, le mort, lui, sera gêné, il pardonnera. La Shekhinah est venue, tu vas pas faire des gaffes, quoi. C'est pas sympa. Donc, tu vas pardonner. Mais c'est pas du tout ce que le Rambam ne dit pas pourquoi. On peut très bien comprendre différemment. Quand il y a 10 personnes, on n'est plus gêné, on a honte. J'étais une fois présent, j'étais au cimetière à Jérusalem, et puis Bouscan me dit, viens, complète minyan. Je dis pourquoi? Il y a une personne qui veut demander pardon à quelqu'un. Bon. Veimaya chayav lo mamon, et s'il lui devait de l'argent, yachaziro le yorshim, il doit le rendre aux héritiers. Lo haya yodea lo yorshim, mais s'il ne connaît pas les héritiers, il ne sait pas s'il y a des héritiers. Yanihennu beveddin veyitvade, il doit laisser la somme au beddin et faire le vidou. Et qu'est-ce que le beddin va faire avec ça? Pas du tout. Il attendra de trouver les héritiers. D'accord? Et pendant ce temps-là, l'argent, il restera là-bas. Peut-être que si après 10 générations on ne trouve personne, alors on pourra faire ça. Ça n'existe pas qu'il n'y a pas d'héritier. Mais tout le monde a un héritier jusqu'à Yaakov Avinu. Oui, mais l'arrière-petit-fils de son arrière-grand-père sera son héritier. D'accord? Il y a un seul cas où ça n'existe pas, c'est dans le cas du guerre qui est mort sans enfant, et donc il n'a pas d'héritier. Alors à qui va son argent? Non. Non, quoi, il le garde? Il est mort. Non, l'autre. Qui l'autre? Non, je demande, Bichal, à qui appartient l'héritage d'un guerre qui n'a pas d'enfant? Hein? N'importe pas n'importe quoi. Oui, pourquoi pas au Gaz de France? Oui? Pas du tout. Non? Ça devient Efker. La première personne qui s'en empare, c'est à lui. Alors si vous voyez par exemple à l'hôpital un guerre mourant sans enfant, vous attendez comme ça tranquillement et puis vous prenez, c'est bien, d'accord? À moins qu'il ait trouvé un truc. La Guémara raconte qu'il y avait un truc comme ça. Il y avait un guerre justement qui n'avait pas d'enfant et qui était malade et il avait laissé une grande partie de son argent chez un des Amoraïm. Et finalement, le guerre en question a trouvé un truc, il a trouvé un moyen juridique de transférer ça à une autre personne. Il y a toute une histoire dans la Guémara autour de ça. Est-ce que ça tient pas? Bon, nous passons donc, étant donné que nous avons fini le 2e chapitre, nous allons passer au 3e. Ce qui nous fait beaucoup avancer. Au 3e chapitre, Kol Echad, l'Alacha Aleph, évidemment. Kol echad ve'echad mibnei adam yeshlo zechuyot va'avonot. Tout homme a des mérites et des péchés. Mi shezechuyotav yeterot al avonotav tzaddik. Celui qui a plus de mérites que de péchés est un tzaddik. Ah bon? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Il a fait 10 000 mitzvot et un péché, donc vous dites qu'il est tzaddik. Oui, mais attention, si le péché c'est que il a assassiné ou bien qu'il a Chilul Hashem, je sais pas, il y a tas de trucs. Est-ce que c'est équivalent? Problème, non?
C'est la valeur de ces méthodes et la valeur de ces péchés. Alors justement, c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais enfin, en tout cas, quand on dit tzaddik, ça ne veut pas dire que c'est un tzaddik, parce que le mot tzaddik, à nouveau, a plusieurs significations. La signification du mot tzaddik dans la Torah, c'est celui qui a été acquitté au tribunal. Ça ne veut pas dire que c'est un tzaddik dans le sens absolu. Le tzaddik dans le sens absolu, c'est celui qui fait le bien et qui ne fait pas le mal. Donc à partir du moment où une personne a fait une avéra, il cesse d'être tzaddik, dans l'absolu. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est rachat. D'accord? Ça, c'est ce qu'explique le Tanya. Vous connaissez le livre Tanya du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Ladi, qui explique très longuement le problème de tzaddik, rachat, benoni, tout le bazar, et qui vous explique que à partir du moment où on a fait une transgression, on est à partir de ce moment-là rachat. On est rachat dans l'absolu. Au niveau du jugement, on peut être tzaddik. D'accord? Ce sont deux choses différentes. Umi she'avonotav yeterot al zechuyotav, rachat. Celui dont les péchés sont plus abondants que les mérites, il est le rachat, c'est-à-dire le condamné, le méchant. Mechetza, les mechetza, moitié, benoni, c'est un moyen. Donc nous avons ici une autre catégorie, celui qui n'est ni tzaddik ni rachat, il est exactement au milieu. Bon, c'est-à-dire qu'il a 10 000 péchés et 10 000 mitzvot. Il est donc équilibré. Hein? Ça doit quand même être un cas très rare, que ce soit pile au milieu. Alors justement, c'est ça le problème. Est-ce que c'est rare ou pas? Parce que si c'est rare, alors la majorité du monde devrait être emportée par ses péchés. Or, ce n'est pas le cas. C'est bizarre. On va se poser la question par la suite. Vechana Medina, de même, Medina, une cité. Si les mérites de l'ensemble de ses habitants est plus abondant que celui de ses péchés, alors elle est juste. Mais si les péchés étaient plus abondants, Réseau Recha, elle est méchante. Vechen kol haolam kullo. De même pour le monde entier. Donc si la majorité du monde est dans le péché, le monde est méchant. Ça va avoir une conséquence très importante. Alachabet. Adam she'avonotav meruvim al zechuyotav, celui dont les péchés sont plus abondants que les mérites. Miyad umet berish'o. Il meurt tout de suite à cause de sa méchanceté, chez Nehemar al rov avoner, ainsi qu'il est dit, à cause de l'abondance de tes péchés. Ça veut dire que le monde n'est composé que de tzadikim. Bizarre, non? Vechen, Medina she'avonotea merubin, de même une cité dont les péchés sont abondants. Mia diovedet disparaît immédiatement. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Za'akat Sedom va'amora ki rabba, le cri de Sodome et de Gomorre est devenu abondant. Vechen, kol haolam kulo, de même le monde entier. Imayu avonotem merubin mizuchuyotem, imyad et mishratim. Si leurs péchés, les péchés du monde, sont plus abondants que ses mérites, le monde est entièrement détruit. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vayar Hashem ki rabba ra'at Adam, Dieu vit que le mal de l'homme était abondant. Donc quand il y a eu le déluge, c'est parce qu'il y a eu une majorité de péchés. Donc tant que le monde tient, ça veut dire qu'il y a plus de mérites que de démérites. Oui. Quelqu'un qui aspire au bien mais qui fait des péchés, il est forcément bien. Même si ces péchés sont plus nombreux que ses bonnes actions. Du moins qu'il c'est quelqu'un qui aspire au bien mais qui est pas... J'ai pas compris. C'est une question, c'est une objection, c'est un constat, c'est quoi ce que tu viens de dire? Une question sur votre... Une question, pourquoi c'est une question? J'ai pas compris le problème. C'est-à-dire, on dit que... Tu dis que par exemple son mérite peut être le mérite de vouloir le bien. Oui, C'est un mérite. Non, donc quelqu'un de mal, c'est quelqu'un qui aspire au mal. Attention, ça c'est une définition différente. Attention, c'est pas la même chose. Non, c'est pas ce que dit le Rambam. Le Rambam dit si il a un mérite, alors ça peut l'emporter sur son démérite.
Maintenant, tu dis que le mérite n'est pas forcément un acte, ça peut être également une intention. D'accord? Le Rambam n'a pas dit exactement qu'est-ce qui fait le mérite. D'ailleurs, il rajoute Veshikulze, cette pesée, cet équilibre, cette évaluation, Eno lefi minyan hazechuyot ve'avonot, n'est pas en fonction de la quantité des mérites et des péchés, et là lefi godlam, mais selon leur grandeur. Yesh zechut shi keneged kama avonot, il y a parfois un mérite qui l'emporte sur beaucoup de péchés. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ya'an nimtza bo davar tov, puisqu'il y avait en lui une bonne chose. Veyesh avon shu keneged kama zechuyot, et il y a parfois un péché qui l'emporte sur beaucoup de mérites. Chez Nehemar, vechote echad ya'abed tova harbe, un pécheur peut perdre beaucoup de biens. Ven shoklin ela beda'ato shel deot, on ne pèse que selon l'opinion du Dieu des opinions. Vehu ayodea, et c'est lui qui sait. Comment est-ce qu'on équilibre les mérites face aux péchés? Ce qui veut dire que ça ne nous sert à rien. C'est une information inutilisable. D'accord? Mais ça veut dire, alors pourquoi l'écrire quand même? C'est pour nous dire qu'il y a une justice dans le monde. Comment cette justice existe-t-elle? Comment elle se manifeste? Parfois on peut le savoir, pas toujours. Un jour, mon dentiste m'a demandé comment est-ce que ça t'est arrivé. Je lui ai dit avec un bonbon. Il m'a dit il y a donc de la justice dans le monde. Oui? Mais ça ne résout pas le problème, c'est-à-dire que tout le monde. Enfin, c'est parce que oui, tout le monde est tragique. Non. Ça veut dire qu'il y a de la patience. À part ça, c'est quoi cette histoire de immédiatement? Vous avez remarqué que l'immédiatement est très bizarre. Par exemple, quand Dieu a décrété que Sodome et Gomorrhe devaient être détruites, il y a eu quand même 6 heures de différence. C'est ça? Et quand Dieu a décidé que le déluge devait arriver, il y a eu quand même 120 ans d'attente. Donc c'est quoi cet immédiatement? C'est un immédiatement en haut. Mais il y a également la manière dont ça se manifeste en bas. Ça prend du temps. Oui. Ça peut être super. Donc ça peut être très grave. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation dans laquelle le mal l'emporte dans le monde, non pas parce que la justice n'est pas prise en ligne de compte, mais qu'elle met du temps. Ça passe par la nature. Alors, bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a le teshuva après décret ou avant décret, etc. Oui. Sur le côté immédiatement, c'est aussi un peu bizarre, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu sur la ligne rouge, c'est-à-dire que toutes les heures ça peut changer. Oui, il y a un problème dans la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah. Si les enfants d'Israël étaient méchants à Rosh Hashanah, et donc il a été décidé qu'ils n'auraient pas de pluie, mais qu'avant qu'arrive la pluie, ils font teshuva. Ah, bien embêtant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la Gemara dit, oui, la pluie, la petite quantité de pluie qui était décidée, tombera, mais juste là où il faut qu'elle tombe. C'est comme le système d'arrosage israélien, vous savez, avec les petites gouttes. Ça suffira. Tandis que si tout Israël était tzaddik à Rosh Hashanah, mais qu'ils sont devenus méchants avant les pluies, alors on leur a décrété beaucoup de pluie. Où est-ce que cette pluie va aller? La Gemara dit, la pluie tombera. Mais dans les grottes, dans les falaises, là où ça ne sert à rien. D'accord? Elle tombera mal. D'accord? Donc il y a des calculs de ce genre. Est-ce qu'ils sont toujours vérifiables? On ne sait pas. Par exemple, il y avait du temps du Rambam, du temps du fils du Rambam, Rabbi Avraham, le fils du Rambam, il y avait un chacham en France qui disait beaucoup de mal du Rambam. Il passait son temps, enfin pas tout son temps, mais en fait il avait dit beaucoup de mal du Rambam. Et un jour, le roi de France a ordonné, pour une autre raison, de lui couper la langue. Le fils du Rambam a dit, c'est parce qu'il a parlé avec sa langue contre mon père. Bon, alors il y a des cas exceptionnels, mais en général on ne peut pas savoir. Oui. D'accord? Oui. Lorsqu'on fait l'évaluation par rapport à la ville ou au monde entier, Oui. il s'agit de l'évaluation des juifs de la ville ou du monde entier, ou de l'ensemble des... Voyons ce que dit le Rambam
dans la première ligne de la halakha Aleph. Kol echad ve'echad mi bnei ha'adam. Tous les hommes. Après, il a amené des exemples. Sodome et Gomorrhe, ce n'étaient pas des juifs. L'époque du Maboul, ce n'étaient pas des juifs. D'accord? Gimel. כל מי שניחם על המצוות שעשה ותאה על הזכויות ואמר בליבו ומה הועלתי בעשייתן. Tout celui qui regrette les mitzvot qu'il a fait ainsi que ses mérites et se dit en son cœur à quoi cela m'a servi de les faire. Halva et lo asiti otam. J'aurais préféré ne pas les avoir fait. Arezi ibadet kulan, il les a perdues toutes. De même qu'on peut donc il y a chazara betchouva, il y a la chazara beshe'ela. Ve'en maskir lo shum zchut ba'olam. Il n'aura aucun mérite au monde. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, ve'tzitkat atzadik lo tatzilenu biyom rish'o. La justice du juste ne lui servira pas le jour où il deviendra méchant. Enze ela betoe al rishonot, il s'agit de celui qui regrette ses premières actions. Urshem sheshoklim zechuyot adam va'arvonota bishat mitato. Et de même que l'on évalue les mérites et les péchés de l'homme au moment de sa mort, car bechol shana veshana shoklim arvonot kol echad ve'echad mi baye olam im zechuyotav biom tov shel Rosh Hashanah. De même, chaque année, on évalue les péchés et les mérites de tout homme, et les mérites de tout homme le jour de la fête de Rosh Hashanah. Mi shenimtza tzadik nertam lechaim, celui qui a été, qui en est sorti tzadik est décrété pour la vie, ou mi shenimtza racha nertam lemita, et celui qui est considéré comme méchant est signé pour la mort. Ve'a benonit olin oto ad yom kippurim, tandis que le moyen on le laisse jusqu'à Kippour. Imasa teshuva nertam lechaim ve'imlav nertam lemita. S'il a fait teshuva, il est décrété pour la vie, et sinon pour la mort. Alors voilà, ces paroles du Rambam sont extrêmement problématiques. La plupart des gens meurent vieux. N'est-ce pas? La plupart des hommes meurent vieux. Ça veut donc dire que tous les vieux qui meurent une année étaient méchants. C'est ça? C'est ça que ça veut dire. Tous les vieux sont donc pour la dernière année de leur vie, ce sont des Rechaïm, et tous les autres sont des tzadikim. Ça ne tient pas la route. Il y a également la nature, non? Et il y a parfois des tzadikim qui meurent jeunes. Donc, ça ne tient pas la route non plus. C'est pour ça que certains ont expliqué que ce que dit le Rambam, c'est pour le Olam Haba. La vie et la mort seraient le Olam Haba. Mais on voit dans les prières de Rosh Hashanah que c'est dit également pour les États. À la Médinote, Boye, Amer, pour les cités, on dit qu'elle sera en guerre, qu'elle sera en paix. Donc il y aurait ici une différence entre le destin de l'individu et le destin de la collectivité. Peut-être. En tout cas, ce n'est pas très clair ces histoires-là. Mais en tout cas, ça explique quelque chose d'important. Le jour de Rosh Hashanah est un jour de jugement. Alors pourquoi est-ce qu'on fait la fête? Tandis que le jour de Kippour est un jour d'expiation. Alors pourquoi jeûner? En fait, c'est très simple. Le jour de Rosh Hashanah, les tzadikim, ils s'en fichent pas mal, tout va bien pour eux. Donc ils font la fête. Les bénonim, les moyens, sont repoussés jusqu'à Kippour. Donc ils en sortent aussi. Les méchants, ils sont déclarés pour la mort, mais ils s'en fichent pas mal non plus, puisque ce sont des méchants. Donc tout le monde est content à Rosh Hashanah, donc on fait la fête. Donc arrive le jour de Kippour, c'est le jour où il faut s'occuper un peu de ces histoires et réparer. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.